Bonjour à tous, on est en compagnie de Marie-Thérèse. Voilà, et on est donc à Toulon-sur-Arroux, en Bourgogne. Et justement, je découvre que Marie-Thérèse est une camping-cariste. Est-ce que justement, il y a du choix pour être itinérant? Est-ce que tout le monde peut choisir cette vie? Voilà, parce que vous avez au départ été camping-cariste avant un accident. Avant l'accident, oui. Est-ce que c'est un mode de vie qu'on peut quand même conserver? Moi, je pense qu'on peut le conserver, mais c'est très difficile. Il faut arriver à trouver le camping-car qui convient. Et puis, c'est des prix exorbitants. C'est ça le gros problème. Voilà. Alors là, on voit, c'est pour ça qu'il y a un grand angle là, on voit quand même le camping-car qui a été aménagé. C'est-à-dire, il y a eu un aménagement au niveau de la porte. Remis une porte plus large pour que je puisse monter à l'intérieur. Parce que ça, le constructeur n'avait pas pensé qu'il fallait une porte plus large pour les fauteuils roulants. Il le faisait c'est fait pour d'autres personnes, pas fait pour les handicapés, pour les fauteuils roulants. Ils les sortent pas pour les handicapés, ils sont jamais sortis pour les handicapés. Justement, c'est la question, c'est pourquoi est-ce que on ne s'intéresse pas à ce véhicule qui serait adapté à des gens en situation de handicap? Il y a certaines boîtes qui le font, mais c'est sur mesure. D'accord. Et donc, comme vous disiez, c'est beaucoup plus cher. Oui, voilà, c'est ça le gros problème. Alors sinon, l'intérieur est quand même prévu comme beaucoup plus large pour, enfin au niveau du couloir. On va rapprocher un petit peu, on va voir. Ici. Donc voilà, c'est plus large. Oui, mais ça bloque. Un aménagement en plus, à payer en plus. D'accord. Donc on peut essayer de... Alors, comment ça fonctionne? Vous, simplement le tirant, ça va se défaire. Ah ouais. Je veux pas tout casser. Non, vous écartez un petit peu. Alors, j'écarte. Voilà, puis vous le faites descendre. Ah voilà, ok. Hop, d'accord. Comme ça, c'est normal? Oups. D'accord. Après, ça s'ouvre. Ça peut se faire, oui, chez quelqu'un, mais le prix, j'ai aucune idée, mais à mon avis, c'est pas donné. Hein. La porte nous a coûté 1 800 €. Ah, d'accord, donc on a une porte plus étroite au départ. Voilà, c'est une porte normale. Une porte plus étroite au départ qui est élargie. La porte, elle venait au coin du placard, là. D'accord, Voilà. Et donc, normalement, il y avait une banquette, là, dans le coin. d'accord, Ils ont enlevé pour pouvoir mettre une porte plus grande. d'accord. Et donc là, vous montez. Alors c'est quand même assez large, il y a de la place à l'intérieur. Hein. C'est le seul camping-car qu'on a trouvé où je pouvais aller dedans. Alors on peut dire que ce sont les Italiens, non? C'est quel? C'est Giotiline, la marque. D'accord, donc les Italiens, ils pensent qu'il faut de l'espace à l'intérieur. Voilà, d'accord. Pas de marche. Il n'y a Voilà. pas de marche sous la table, il n'y a pas de marche pour aller devant, pas de marche pour aller derrière. On va regarder un petit peu juste à l'intérieur. Oups, juste. Voilà comment ça se trouve. Voilà. D'accord. Vous vous mettez à côté du conducteur ou pas? Oui. Ah ouais. Ah oui, il y a vraiment de la place. Oui, je peux mettre. Alors, mon fauteuil, là, j'ai. Toilette, il n'y a pas de petite porte étriquée. Ah ouais, salle, enfin la douche. Vous dites que c'est le moyen de vous déplacer, en fait, même d'aller à une fête de famille. Voilà. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, on est allé à côté de Châlons-en-Champagne fêter les 50 ans de mon filleul, qu'autrement j'y serais pas allée. Super, alors vous avez tout sur place. Voilà. Et puis bon, mon mari est tranquille aussi. Tranquille, on rentre le lendemain ou le surlendemain, mais bon, voilà. Et est-ce qu'il y a beaucoup justement, enfin est-ce qu'on en voit donc des personnes itinérantes qui justement surmontent cette difficulté pour quand même vivre et voyager? Quelques-unes, mais pas beaucoup. Les gens osent pas, puis on leur dit pas non plus. On dit pas aux gens ce qui existe pour pouvoir se débrouiller. Même au niveau fauteuil. Hein. Alors là, c'est un fauteuil encore assez étroit. Voilà. Alors c'est un fauteuil tout à fait fauteuil normal de chez Becker.
Et la seule, ils appellent ça le système Albert. C'est simplement les moteurs sont dans les roues. Donc on enlève les deux roues d'un fauteuil manuel et on met les deux roues moteurs avec la commande et c'est tout. D'accord, et on gagne de la place du coup. Il n'est pas large, il se plie. Si on enlève la batterie, il se plie. Alors que les autres, ça prend beaucoup plus de place. Voilà, bah c'est génial comme solution. Donc, je connais des personnes qui souhaiteraient voyager de cette manière, vivre des vacances de cette manière. Donc, c'est possible. C'est possible, hein, oui. Et vous allez au salon des camping-cars? On y est allé une année. Bon, tous les ans, ils nous renvoient des invitations. Bon, comme on n'a pas spécialement à changer, on n'y retourne pas. Mais autrement, c'est vrai que ça vaut le coup d'y aller aussi, hein. Et on en trouve comme ça, on trouve la génération d'après, là, qui tient toujours compte de l'espace. Je pense qu'il y en est tout. Oui, ils le fabriquent toujours, hein. Et puis, c'est l'occasion de discuter avec les vendeurs, hein, et puis de faire avancer le schmilblick, hein. Une toute petite question, est-ce qu'on a de l'aide pour acquérir un véhicule comme ça? Bah, nous, personne nous a aidés. Je pense qu'à la limite, on pourrait peut-être avoir un petit quelque chose, mais il faut pas rêver, hein. C'est pas. On nous promet beaucoup, mais c'est loin d'atterrir pareil, hein. Néanmoins, Marie-Thérèse, vous êtes toujours partante pour voyager? Je suis toujours partante, oui. J'aimerais bien qu'on nous laisse un peu libre de voyager, ça serait bien. Hein, On l'espère très fort. Alors, la prochaine destination, vous avez fait l'Europe déjà? Où est-ce que vous aimeriez aller? Normalement, la prochaine destination, ça serait la Pologne. La Pologne. Bah, on va croiser les doigts pour que bientôt ça puisse être possible. Ouais, j'espère. J'espère qu'ils nous laisseront y aller. Merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse. Super. On va montrer cette petite vidéo à tous ceux qui sont intéressés et puis qui souhaitent voyager malgré tout, malgré toutes les difficultés sanitaires et puis voilà, malgré tout ce qu'on a pu vivre dans sa propre vie et garder le moral. Ah, c'est ça, il faut garder le moral, c'est sûr. C'est pas toujours évident par contre. Merci beaucoup Marie-Thérèse.